Si vous avez déjà entendu parler des indices synthétiques PEN-X et GAIN-X qui étrangement ressemblent aux indices synthétiques de boom et crash et de dérive, mais que vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais que vous ne savez pas comment les trader, mais que vous ne connaissez pas leurs particularités, les exigences quant à leur marge de trading et que vous ne savez rien aussi des avantages et des risques qu'il faut connaître avant de commencer à les trader, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de formations tout à fait gratuite et consacrée uniquement, exclusivement et seulement aux indices synthétiques PEN-X et GAIN-X du broker Welltrade. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vibonati. Bienvenue sur ma chaîne où je parle de trading et où j'aide les débutants à devenir des traders rentables ainsi qu'à passer des challenges de propre ferme. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos autour de vous afin que nous soyons nombreux pour démystifier le trading au maximum. Dans le cadre de l'épisode premier de cette série de formations uniquement consacrée au PEN-X et au GAIN-X, nous allons structurer cette vidéo en 5 parties. Dans la première partie, nous allons présenter en bonne et due forme l'indice synthétique de PEN-X, de GAIN-X. Ensuite, nous allons connaître où est-ce que vous pouvez trader ces indices synthétiques-là. Vous allez connaître de façon détaillée les différentes subdivisions, les différents types d'actifs que vous pouvez rencontrer sur le PEN-X et le GAIN-X, que vous pouvez trader bien entendu. Ensuite, nous allons voir les exigences de marge, les particularités, particularismes que présentent ces indices synthétiques-là. Et enfin, nous ne pourrons pas clore cette vidéo si nous ne parlions pas des avantages et des risques qu'il faut connaître avant de trader les indices synthétiques de PEN-X et de GAIN-X. Première partie de la vidéo alors. Quels sont ces fameux indices de PEN-X et de GAIN-X? Alors pour le savoir, il suffit juste d'aller sur le site internet de Welltrade et vous allez aller dans le second onglet, premier onglet, autant pour moi, commerce, et vous allez venir sur indice synthétique. Une fois que c'est fait, vous allez défiler vers le bas et vous allez trouver une petite présentation sur le PEN-X et sur le GAIN-X. Alors en guise de première présentation sur le PEN-X, Welltrade vous dit que la logique des PEN-X, c'est que là-bas, le prix monte uniquement, ok, et après 1200, 400, 600, 800, 999 ticks, brusquement, le prix, il baisse. Alors concrètement, cela veut dire que PEN-X fonctionne de manière assez similaire que les indices synthétiques de crash de dérive, tout simplement. Donc de la même manière que lorsque le crash de dérive évolue dans un sens et que arrivé à un moment, arrivé à un niveau du marché donné, il subit une certaine volatilité, il subit une forte chute vers la baisse. De cette même manière-là, le PEN-X aussi va réagir. Mais lorsque vous prenez par exemple le GAIN-X, lui, il ressemble beaucoup plus au boom, de la manière que après 1200, 400, 600, ou bien 800 ou bien 999 ticks, il peut monter brusquement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez trader cet actif-là et arriver à un niveau de marché, il va connaître un mouvement brusque vers la hausse. Alors, ce que vous devez comprendre dans cette partie de la vidéo, c'est que le PEN-X fonctionne beaucoup plus comme le crash, d'accord? Donc, le PEN-X a tendance à crasher en faisant des spikes vers la baisse, alors que le GAIN-X fonctionne beaucoup plus comme les booms en faisant des spikes vers la hausse. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, il va s'agir de répondre à la question de savoir où est-ce que nous pouvons retrouver les actifs de PEN-X et de GAIN-X. Alors je l'ai dit à l'entame de la vidéo, vous pouvez trouver ces indices synthétiques là qui fonctionnent de la même manière que les booms et les crashs chez uniquement que le broker Welltrade. Et pour ceux qui n'ont pas encore de compte Welltrade, je vais laisser un lien dans la description et si vous suivez ce lien, vous aurez gratuitement plus 20% sur votre premier dépôt. Et une fois vos comptes ouverts, alors bien entendu, approvisionné, vous pouvez accéder à ces actifs-là synthétiques, bien sûr,
directement sur MetaTrader, les trader en fonction de votre capital. Maintenant, en troisième partie de la vidéo, on va se poser la question de savoir quelles sont les subdivisions, quels sont les différents types de peine X et de gain X que nous rencontrons ou bien que nous pouvons rencontrer sur le MetaTrader 5. Ce que vous devez savoir, c'est que la gamme des peines X et des gains X comprend plusieurs indices synthétiques. Et chaque indice synthétique a ses propres caractéristiques. Il y a certains qui sont plus volatiles que d'autres, il y a d'autres qui sont beaucoup plus stables. Donc, c'est vous dire que chaque indice possède son propre comportement, ce qui permet à chaque trader, bien entendu, de choisir ce qui lui correspond le mieux, ce qui correspond à sa stratégie et ce qui correspond, bien entendu, à sa tolérance face au risque. Ainsi, lorsque vous êtes connecté au MetaTrader 5, vous pouvez venir ici, sortir les différents type de peine X que vous connaissez. Vous venez ici dans File, New Chart et vous venez ici en bas Synthetics. Et ici, vous avez la gamme des peines X qu'il y a. Vous avez le peine X 400, vous avez le peine X 600, vous avez le peine X 800, vous avez le peine X 999 et vous avez le peine X bien entendu 1200. Ainsi, vous voyez que vous avez 5 différents types de peine X. Et de l'autre côté, vous avez également les gains. Les gains X, donc vous avez les gains X400, vous avez les gains X600, vous avez les gains X800, vous avez les gains X999 et vous avez les gains X1200. Donc, ça veut dire que vous avez 5 types de peine X et vous avez également 5 types de gain X. Et étant donné que à l'entame de la vidéo, j'ai volontiers comparé les peines X et les gains X en disant que les gains X fonctionnent beaucoup plus comme les booms alors que les peines X fonctionnent beaucoup plus comme les crashs. Ici à l'écran, vous avez un tableau comparatif, ok, un tableau qui vous donne l'équivalence entre les différents types d'indices synthétiques de WellTrade et ceux du broker dérive. Et sur ce tableau, vous pouvez voir volontiers que le gain X correspond au boom 300 et également au boom 500. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes particularités, particularismes. Vous avez le gain 600 qui correspond au boom 600. Vous avez le gain X 800 qui correspond au boom 900. Vous avez le gain X 1200 et gain X 999 qui correspondent au boom 1000. Tout simplement. De l'autre côté, vous avez le peine X 400 qui correspond au crash 300 et au crash 500. Ils fonctionnent pratiquement de la même manière, à quelques exceptions près. Pour ceux qui le tradent, ils le sauront. Vous avez le peine X 600 qui correspond au crash 600. Vous avez le peine X 800 qui correspond au crash 900. Et vous avez enfin le peine X 1200 et le peine X 999 qui correspondent volontiers au crash 1000. Une fois que nous savons maintenant qu'il y a 10 différents types de peine X et de gain X, maintenant forcément nous allons nous poser la question, si nous sommes débutants et que nous voulons trader ces actifs là, quelles sont les exigences de marge que nous devons remplir, que nous devons réunir? Et pour répondre à cette question, eh bien nous allons retourner sur le MetaTrader et prendre chaque actif à la fois. Pour le faire, vous venez ici dans View, voir et vous cliquez sur Market Watch. Une fois que vous cliquez sur Market Watch, vous prenez chaque actif, vous venez cliquer sur chaque actif. Ici, on va cliquer sur le peine 400 avec le clic droit. Donc ici, nous allons cliquer clic droit et cliquer sur spécification. Dans spécification, vous allez voir initial margin. D'accord, ici, on a multiplié par 10. Donc initial margin, c'est 40. On a mis 40. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir 40 $ avant de trader le peine 400. Avec 4 $, déjà, ça suffit. Ok, donc ici, initial margin, c'est-à-dire que c'est le montant d'argent minimum dont vous avez besoin pour ouvrir une position minimale sur le peine X400. Donc vous avez besoin de 4 $. Alors, à part ça, qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Le lot minimum, super, c'est de 0,1 ou bien 0,10. Mais ici, vous allez comprendre, étant donné qu'on a multiplié ou bien on a divisé l'initial margin de 40 par 10. Donc, cela veut dire que le volume minimum, bien le lot minimum est de 0,01. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 0,01, vous pouvez prendre des positions sur le peine X. Donc, le volume maximum est de 15. Alors, ici, il y a des swaps sur les positions d'achat et les positions de baisse. Le swap sur les positions d'achat, c'est de moins 4, alors que le swap sur les positions de short est de moins 4 $ également. Donc, ça, c'est pour les peines X. Pour le gain X 400, nous allons voir si les spécifications sont différentes.
Ici également, la marge est de 4 $ pour 0,01. Mais si vous voulez partir sur un lot de 0,10, là, forcément, vous allez souffrir d'avoir une marge qui est à 40 $ tout simplement. Le lot maximum est de 15 $ également. Les swaps, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, sont de moins 4 $ respectivement. Donc, si on prend également d'autres actifs au hasard, allons prendre le PENX 1200 spécifications naturellement. Ici, on a besoin encore de 4 $ pour 0,01. 40 $ pour 0,10. Le lot maximum est toujours de 15 $. Alors ici, les swaps sont nettement réduits, c'est-à-dire que nous avons des swaps de moins 2 $, que ce soit à des positions d'achat ou bien que ce soit des positions de vente tout simplement. Maintenant, moi, je suis tenté de voir également la particularité du gain X1200 pour voir si c'est la même chose. Spécification aussi. Également, c'est la même chose, 40 $ pour un lot de 0,10 et 4 $ pour un lot de 0,01. Alors ici également, les swaps sont de moins 2 $, que ce soit à l'achat, que ce soit également à la vente. Donc c'est ici que vous pouvez trouver les particularités, particularismes et exigences de marge pour les 10 différents types de PENX et de GAINX. Donc je ne vais pas tous les parcourir, sinon la vidéo va prendre trop de temps. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos trop longues, donc je me suis permis de passer en revue les particularités et exigences de marge de quelques PENX et de GAINX. Donc si je n'ai pas parlé des particularités des PENX précisément que vous tradez, eh bien je vous renvoie au MetaTrader. Tout simplement, venez dans View. Ok, vous venez dans Market Watch et vous faites clic droit sur le type de PENX ou bien de GAINX que vous voulez trader et vous allez découvrir naturellement ces spécificités en matière de marge. Enfin, au terme de cette vidéo, écoutez, nous allons parler des avantages, des opportunités et également parler des risques. En ce qui concerne les avantages, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une disponibilité quasi permanente de ces 10 actifs sur WellTrade. Autrement dit, c'est des actifs que vous pouvez trader 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'impact d'actualité économique, c'est-à-dire que c'est des actifs qui sont hors des champs du forex, qui ne subissent pas les impacts des news économiques. Vous avez quand même 10 différents types de PENX et de GAINX. Ok, c'est nettement mieux que les actifs boom et crash de dérive. En tout cas pour moi, faites votre propre expérience et revenez-moi. Vous bénéficiez également en termes d'avantages d'exécution assez rapide parce que le serveur de WellTrade il fonctionne très bien. Et enfin, vous avez la possibilité de développer des stratégies spécifiques à chaque indice parce que quand même, on vient de le dire, vous avez jusqu'à 10 types de PENX et de GAINX. Donc, vous l'aurez compris, pour de nombreux traders, écoutez, PENX et GAINX constituent un excellent complément au forex traditionnel. Et moi, je connais d'ailleurs des traders qui tradent le PENX ou bien les indices synthétiques de WellTrade les week-ends après la fermeture du marché traditionnel du forex. Cependant, lorsque nous parlons des avantages de trader les PENX et de GAINX, écoutez, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. La vie elle-même est risquée. Et si la vie elle-même est risquée, écoutez, ce n'est pas le trading de PENX et de GAINX qui ne le sera pas. Et le principal risque que je vois dans le trading des PENX et de GAINX, écoutez, c'est la volatilité. C'est les mouvements brusques que nous appelons les SPAC. Ici, par exemple, on est sur le GAINX. Étant donné que je vous ai dit que le GAINX fonctionne un peu comme le boom de dérive, lorsque vous allez dans des unités de temps inférieures comme 1 minute, vous allez assister à des spikes violents dans le sens de la hausse. C'est la raison pour laquelle je disais que le PENX ou bien la gamme des GAINX fonctionne beaucoup plus comme les booms. Et ça, c'est le risque. Et le risque qu'il y a, c'est que lorsque vous n'êtes pas dans votre position dans le sens de la tendance, eh bien, vous risquez de subir ces spikes-là. Et ces spikes-là ont tendance à ignorer votre SL. Ça fonctionne exactement comme pour les booms de dérive. Nous savons que la plupart des gens, la plupart des débutants qui commencent le trading n'ont pas assez de capitaux. Et c'est des gens qui veulent tout simplement scalper et sortir. Donc, moi, l'astuce que moi je vous donne, le conseil que je vous donne, si vous êtes débutant et que vous venez sur le GAINX, les gars, contentez-vous seulement d'acheter. Pour que lorsqu'il y aura un spike à la hausse,
et que peut-être vous êtes en train de vendre, le spike ne crame pas votre compte. Et là, je parle uniquement que des débutants et qui ont des capitaux très limités. Si vous êtes débutant, vous avez un petit capital, contentez-vous uniquement que d'acheter les gains. C'est-à-dire que vous attendez que le gain X vienne sur un support et vous achetez. Vous achetez tout simplement. De cette façon, lorsque le spike il va sortir à la hausse, même si vous n'êtes pas dans le sens de la tendance, eh bien, vous serez toujours en gain d'une certaine manière. C'est pareil également lorsque vous allez sur le PNX. Ok, sur le PNX. Lorsque vous venez sur le PNX, vous allez voir que ça fonctionne exactement comme le crash de dérive avec des spikes, avec des mouvements brusques à la baisse. Donc ici également le conseil que moi je donne pour les débutants qui ont des petits capitaux, ne vendez que les PNX. Ne vendez, c'est-à-dire ne soyez ou bien ne privilégiez que les positions à la vente. Et là, je rappelle que je parle uniquement que des débutants qui ont des petits capitaux. Donc si vous avez des petits capitaux de l'ordre de $10, de $20, de $50, contentez-vous seulement de vendre les PNX et d'acheter les gains X, tout simplement. Comme ça, le spike là qui y aura sur le PNX dans le sens de la baisse ne va pas, excusez-moi le terme, niquer votre compte. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un spike sur les PNX ou bien les gains X, notez que ça fonctionne exactement que les spikes sur le boom et le crash. Ils ignorent le SL. Ils vont aller chercher plus que votre SL. C'est-à-dire que si vous avez des SL de $4, quand il y a un spike contre vous, ils vont chercher peut-être $5, voire $10, ou bien si votre compte n'est pas trop grand, il va sauter le compte. Il va cramer le compte. Donc, faites extrêmement attention. Donc, le grand risque sur les PNX et les gains X, c'est que vous avez besoin d'une marge minimum de $4. Donc, ça veut dire que si vous avez un compte de $10, ou bien si vous avez l'habitude de charger des comptes de $10, vous ne pouvez prendre que à la fois 2 positions. Et c'est bon. Mais si vous êtes débutant et que vous avez ces genres de petits capitaux, moi, je vous encouragerais à uniquement que vendre les PNX, c'est-à-dire les vendre sur des unités de temps très réduites, scalper rapidement et d'acheter uniquement que les gains X. Si vous avez compris, c'est bon. Mais si vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous revenir. Dans les prochains épisodes, nous allons nous intéresser à comment calculer les lots sur les PNX et sur les gains X. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.